bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. C'est Andy et aujourd'hui, je vais démarrer une série de vidéos et de podcasts pour vous partager un petit peu les différents blocages qu'ont la plupart des coachs sportifs quand ils décident justement d'entreprendre le métier de coach en tant qu'indépendant. Et c'est venu en fait d'un audio que j'ai partagé auprès de ma communauté sur WhatsApp. Si tu n'es pas encore sur mon groupe d'échange WhatsApp, n'hésite pas à regarder en dessous, au-dessus de la vidéo pour rejoindre gratuitement la communauté. Et disons que je leur partageais en fait la réflexion suivante, c'est je me demandais pourquoi, heu, qu'on soit coach ou n'importe quel type de personne, quand on a décidé en fait, si vous êtes rentré et si vous avez décidé de faire ce métier, de vous lancer en tant qu'indépendant, je suppose que vous avez des objectifs à la fois personnels, professionnels, en termes de revenus, en termes de liberté, bref, vous avez, vos propres, envies et à partir de là, je me posais la question de pourquoi, le coach ne met pas tout en œuvre pour réussir à atteindre l'objectif, désiré. Et c'est vraiment une réflexion profonde dans le sens où, comme tu le sais, aujourd'hui, moi, je suis, comme toi, je suis, personal trainer depuis de longues années et en parallèle de ça, eh bien, j'ai développé un programme d'accompagnement qui est mon mastermind où j'accompagne les coachs dans le développement de leur activité et j'ai à cœur de pouvoir justement permettre à une majorité de coachs, de pouvoir vivre de leur activité, de pouvoir être passionnés parce que je sais que c'est un métier passion, mais malheureusement aujourd'hui, le métier passion, la grande majorité, voire peut-être, 80-90 des cas, ils ne vivent pas suffisamment de leur activité, ils vivotent et ils n'ont pas assez de revenus, pas assez de liberté pour pouvoir à la fois vivre de leur activité sereinement et aussi pouvoir profiter, de leur vie et donc à partir de là, Heu, les réponses que j'ai eues et je remercie notamment Rudy, Sandrine et certains autres qui m'ont envoyé aussi des messages qui m'a fait prendre conscience en fait de choses que j'avais aussi, conscientisées parce que j'ai eu les mêmes freins à certains moments dans ma vie d'entrepreneur et du coup, je vais vous partager un petit peu tout ça donc cet épisode, c'est, on va dire ça, c'est l'épisode 0 et il va y avoir, toute une série d'épisodes où je vais rentrer vraiment en profondeur sur ces différents sujets si ça, vous intéresse. Donc l'idée aujourd'hui, je ne vais pas être, gentil, d'accord? Je ne vais pas, te dire ce que tu veux entendre, je vais plutôt te dire ce que tu dois entendre. Surtout si tu veux faire partie, des fameux, 10 qui pour moi vivent vraiment de leur activité. Je le répète, enfin en tout cas ma thèse pour moi, c'est que quand je démarre en tant qu'indépendant, oui, l'objectif, c'est d'avoir les premiers clients, mais assez rapidement et le focus pour toi, c'est que tu dois te mettre en tête que tu dois, commencer alors, c'est vrai qu'on parle toujours des fameux, 100 000 € à l'année ou des 8 à 10 cas par mois. Pour moi, c'est effectivement ça devrait être un premier objectif à se fixer parce que 8 à 10 K, tu pas richissime, d'accord? Parce que c'est 8 à 10 K de chiffre d'affaires. On a des charges, on paye, des impôts, bref, il y a tout un tas de choses qui fait qu'à la fin, sur notre compte en banque, eh bien, il nous reste pas forcément tant que ça. En plus de ça, si vous avez des enfants, de la famille, si vous avez acheté une maison et cetera, bah, ouais, 10 K, c'est monstrueux pour la majorité des gens, mais 10 000 € de chiffre d'affaires, par mois, c'est pas 10 000 € sur mon compte en banque, OK? Donc ça, c'est, j'aimerais vraiment préciser ça. 2e chose, si, tu as envie justement d'aller plus loin parce que, heu je vois aussi beaucoup de coachs se brider sur le chiffre d'affaires ou sur les ambitions qu'ils peuvent avoir dans le coaching parce que, il y a très peu c'est très opaque forcément quand on surtout en francophonie, quand on parle d'argent, c'est compliqué. Moi, je le vois, depuis heu, que, heu, que je partage, mon podcast, que je fais de la publicité Facebook. Quand on parle d'argent, on est assimilé à des, heu, on va dire des comment on pourrait appeler ça? À des personnes qui vous vendent un petit peu, du vent, qui vous font miroiter des choses et je vous garantis pour être dans le milieu, c'est moi ça fait, 20 ans donc si à un moment donné, ça marchait pas pour moi ou si je racontais, hem, beaucoup de conneries, ça se saurait et ça fait longtemps que j'aurais disparu des radars comme, on peut le voir avec, certains profils de personnes qu'on voit sur les publicités qui font une apparition, pendant 3 mois et après on les voit plus. L'idée c'est pas de vendre du vent, l'idée c'est pas de vous raconter
tout un tas de choses pour que vous rentriez, dans mon programme d'accompagnement. Non, l'idée, c'est de vous parler de choses que moi j'ai vécues en tant que coach et je voudrais que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Et si vous sentez à un moment donné que, c'est le bon moment pour vous, d'être entouré de personnes, d'être challengé, heu, peut-être aussi d'être challengé par rapport à ce que vous faites, votre propre modèle. Je parle beaucoup du modèle hybride parce qu'aujourd'hui, je crois qu'un coach ne devrait plus vendre que son temps, mais au contraire voir son métier comme un écosystème, heu, voilà, si vraiment vous, vous voulez passer à un niveau supérieur, je crois que pour moi, la meilleure solution, c'est d'être accompagné. Moi, je suis dans l'univers du coaching, je coach des gens dans leur santé et aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir aussi coacher des professionnels, comme moi, qui ont la même passion que moi, à les faire passer au niveau supérieur et ça, c'est super gratifiant, quand tu es, mentor, coach, on peut m'appeler, comme on veut. Mais bref, tout ça pour vous dire que la réalité, c'est que aujourd'hui, la majorité des coachs échouent, d'accord? Et échouent dans les 2 premières années. C'est pour ça qu'on n'a pas trop les statistiques, mais on dit généralement que, au bout de 2 3 ans, il suffit de regarder un petit peu si vous êtes encore sur le marché et de regarder les personnes avec qui vous avez fait, vos formations. Regardez et recensez le nombre de coachs qui sont encore en activité. Vous verrez qu'il y en a plus énormément. Parce que souvent, ils abandonnent, souvent, ils retournent à un job, qu'ils détestent, un job de peut-être de salariés. Ils vont, heu, ils font un job alimentaire, ils vont, travailler à McDo, ils vont travailler à Decathlon, pour arrondir leur fin de mois. Puis à un moment donné, bah, voilà, on peut plus, être focus sur, notre job, notre coach. On commence à perdre espoir, on commence à perdre confiance en nous et du coup, bah, voilà, ils arrêtent et ça, c'est malheureux, surtout que j'ai connu, beaucoup de coachs qui étaient, à la fois passionnés, compétents, qui apportaient aussi des résultats aux gens, mais malheureusement, qui n'ont pas eu le petit truc qui a fait qu'ils sont passés, de l'autre côté et souvent, c'est pas parce que, voilà, tu manques de passion, c'est pas parce qu'ils sont mauvais techniquement, heu, c'est pas, parce que, ils n'arrivent pas à apporter des résultats à leurs clients, c'est parce qu'ils passent leur temps à se, saboter eux-mêmes. Parce que une des facultés de l'être humain, c'est, sa capacité à la fois à faire des choses extraordinaires, mais également à se mettre énormément de barrières mentales et c'est ça ce dont je voudrais, parler avec vous, dans ces différents épisodes. Heu Ce que je vais vous partager, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hem, je vais revenir sur des points importants que m'ont partagé certaines personnes de ma communauté et l'idée, c'est de parler de plusieurs choses. L'une des choses qui revient fréquemment, c'est cette notion de peur, la peur. La peur, c'est un des freins, je ne sais pas si c'est le frein numéro un, mais c'est un des freins qui est important. C'est la peur d'investir, la peur d'échouer, la peur du regard des autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est tu es dans cet état d'esprit-là, c'est que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Parce que même les meilleurs, même les sportifs de haut niveau, même les grands entrepreneurs, je pense qu'à un moment donné, heu, il y a eu des peurs, il y a eu des doutes. Moi, ce que je ferais si j'étais toi par rapport à ça, c'est que chaque semaine, fais quelque chose qui te fait peur. Heu, poste une vidéo, mets-toi, en mouvement. Va voir une nouvelle personne pour lui parler de ton offre. Parce que plus tu avances, plus la peur, elle recule. Et ça, c'est, vraiment, important à comprendre. Autre chose, c'est penser plus à la perte qu'au gain. Ça, c'est typiquement humain, c'est que on voit toujours, heu et c'est une ça rejoint un petit peu cette notion de peur, mais on préfère ne pas perdre que de gagner. On préfère ne pas perdre que de gagner. Ouais, c'est ça et donc ça, en réagissant comme ça, dans ton business, c'est que tu vois un investissement et tu te dis: «Je vais perdre de l'argent». Hem, ce qui est assez bizarre et ce qui est assez paradoxal, c'est que la plupart des coachs ne veulent pas investir.
dans un accompagnement ou se faire accompagner, par exemple, dans leur business, pour la plupart, c'est inconcevable. Ou quand ils font cette démarche-là, ils te disent: «C'est trop cher». Et en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'eux, ils font la même chose avec leurs prospects. C'est-à-dire qu'ils leur proposent justement un accompagnement, un coaching. Et si dans ta tête, tu te dis que, hem, c'est pas un investissement, c'est un coût, eh bien, tu vas transférer ça à tes prospects. C'est-à-dire que quand tu vas leur parler de rejoindre mon accompagnement, eh bien, le prospect va le visualiser comme un coût et forcément, il va avoir la même mentalité que toi. Il va se dire: «C'est beaucoup trop cher, je préfère, m'inscrire dans une salle, de fitness classique». Donc les coachs qui réussissent voient en fait un coût comme un investissement et une opportunité d'aller au palier suivant. Et donc si tu changes cette façon de réfléchir, tu peux changer littéralement la façon d'être quand tu vas, par exemple, pitcher ton offre. Si tu es absolument convaincu que le meilleur moyen pour les gens et pour toi, que meilleur moyen d'avancer, le meilleur moyen d'atteindre un résultat, le meilleur moyen de passer à la vitesse supérieure, de passer une étape qui te bloque, si pour toi le meilleur moyen c'est d'être accompagné, eh bien, tu vas voir que, tu vas débloquer beaucoup de choses. Parce que déjà, un, tu vas sortir de cette peur et tu vas, sans doute, du coup, investir dans un accompagnement. Tu vas avoir des résultats et du coup, ça va te conforter sur le fait que toi, ton métier de coach, c'est le bon métier pour amener les gens d'une situation A à une situation B et ça, c'est vraiment important à comprendre. Hem, il y a un truc aussi, c'est impossible de bien gagner sa vie avec le coaching. Croire que c'est impensable de bien gagner sa vie et ça, combien de fois je vois, des messages de coachs qui me disent, «Arrête, de parler qu'un coach gagne 8 à 10 000 ou voire même plus». J'en parle pas souvent parce que, c'est clair que ça paraît impossible de faire, 20 000 € de chiffre d'affaires par mois quand on est simplement coach indépendant. Simplement parce que pourquoi la plupart réagissent comme ça? Alors ceux qui sont pas du métier, bon, bah, eux, on n'en parle pas parce que ils savent pas de quoi ils parlent, mais des coachs qui se disent ça, c'est des coachs en fait qui regardent leur modèle. C'est-à-dire qu'ils regardent leur situation aujourd'hui. Si ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans que tu galères et que tu fais 2 3 4 5 000 €, bah, en fait, tu te dis: «C'est la norme, c'est très bien, je pourrais pas faire plus». Mais parce qu'ils sont enfermés dans leur cadre, leur propre cadre de référence et du coup, bah, ils peuvent pas avancer. Heu et souvent quand tu regardes en fait des sociétés ou dans d'autres industries, des choses qui fonctionnent très bien, eh bien, c'est des entreprises qui font différemment de la moyenne et aujourd'hui, bah, la moyenne des coachs, ils font tous la même chose. Ils vendent des séances, ils vendent des cartes, ils vendent mensuellement et c'est le modèle en fait qu'on nous a inculqué et c'est OK avec ça. Par contre, si tu sors de cette case-là, tu vas voir qu'il y a un nouveau paradigme, il y a un nouveau changement. Et c'est à toi après de faire cet effort-là, de changer de cadre pour pouvoir avancer. Et je ne comprends toujours pas pourquoi les coachs s'obstinent à faire quelque chose qui, de toute façon, est perdu d'avance. Enfin, j'en parle souvent, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne changez pas maintenant. Plus vous retardez l'échéance, bah, plus vous perdez énormément de temps. Voilà, c'est comme, l'investissement, plus vous attendez avant d'investir, plus vous perdez un temps énorme et on le sait très bien, la puissance en fait, heu, que ce soit dans la finance ou dans les connaissances ou autres, c'est la puissance des intérêts composés. Le meilleur moyen, enfin le meilleur moment pour investir, c'était, dès, dès nos 1 an et le 2e meilleur moment, c'est maintenant quoi et ben, c'est la même chose en fait dans ton business. Hem Autre chose, autre révélation, c'est agir comme un salarié.
Tout le monde veut la liberté aujourd'hui, on entend beaucoup, sur YouTube, voilà, l'entrepreneuriat aujourd'hui, suite au Covid ou autre, ça a explosé. Hem, Tout le monde veut des revenus passifs, tout le monde veut la liberté, mais le constat, c'est que peu de personnes sont prêts à faire les efforts nécessaires pour y arriver. Hem, Parce qu'avoir la liberté d'un entrepreneur et la sécurité d'un CDI, du salariat, c'est pas possible. Surtout si aujourd'hui tu vends ton temps contre de l'argent. Donc c'est même chose, c'est assez contradictoire, mais si tu prends un petit peu de recul sur ta situation actuelle, c'est c'est pas la bonne solution, OK? Tu ne seras jamais libre en vendant des séances. Point barre. Tu as beau, me dire tout ce que tu veux, c'est pas possible. Donc il faut changer le modèle, OK? Il y a plusieurs façons de faire, mais il faut changer de modèle. Hem, il y a un manque de courage aussi. Manque de courage pour investir, manque de courage pour sortir de sa zone de confort. Quand j'entends certains coachs me dire que, j'ai pas, je suis pas heureux ou en tout cas ma situation, ne me convient pas à 100, mais j'ai pas envie de changer, bah, moi ça me choque. Parce que, c'est un peu la société d'aujourd'hui. J'ai l'impression que, ah bah, c'est comme ça, quoi. On nous dépouille de nos impôts, on nous taxe, à foison. Bon, bah, on dit rien, on laisse couler, c'est normal. La chance quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, c'est de pouvoir changer, pas toutes les règles du jeu, mais en tout cas certaines règles du jeu. Et je ne comprends pas ces coachs ou ces thérapeutes qui sont laxistes, qui ne bougent pas, qui ne font rien, alors qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation. Ou en tout cas, ils se disent: «Ma situation, là, me convient, mais dans, quelques mois, quelques années, je sens que ça ne va pas suffire». Mais pourquoi tu ne changes pas maintenant? Tu vois? Hem, on n'est pas des grosses sociétés, et des multinationales et du coup, hem, c'est très dur de faire bouger les choses. Toi, tu es souvent seul, donc ça devrait être très rapide de pouvoir switcher et de changer les choses. Ça m'énerve de vous voir comme ça parce que j'aurais envie de vous secouer un petit peu et de vous dire: «Mais bouge-toi mec, parce que, qu'est-ce que tu fous quoi? Aujourd'hui, tu es pas satisfait, qu'est-ce que tu attends pour mettre en place les choses?» Je peux même te montrer étape par étape comment font certains pour sortir de cette phase-là. Et on a tous été dans la même, situation ou en tout cas les anciens qui ont des modèles en one to one présentiel comme moi, on est tous passés par là, d'accord? Et une grande majorité des coachs qui sont dans mon mastermind ont ce modèle de one to one. Il y a certains jeunes qui ont compris le truc, qui sont très smart, qui tout de suite passent à ce modèle-là et c'est vraiment cool. Moi, je vois des jeunes avoir des chiffres d'affaires que j'aurais aimé avoir au début de ma carrière. Mais tant mieux parce que, ils font confiance, ils avancent vite, ils testent vite et forcément, bah, ça fonctionne. OK? Hem, Autre truc, c'est on a été formaté par un système qui est obsolète. Hem, que ce soit moi avec mon brevet d'État, mais bon, ça fait 20 ans en arrière, je l'ai passé en 2000, mais la CUMES, heu, la liste enfin le sta tout ce qu'on nous enseigne en STAPS, aujourd'hui le BPJEPS, le CQP, tout ça, OK, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'on engrange un petit peu de savoir, mais on engrange un peu de savoir technique, comment devenir un bon rôle modèle ou un un bon éducateur sportif. Moi, c'était à la base. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut appeler ça un coach parce que le métier de coach, c'est bien plus complexe que ça. Mais bon, bref, on a des informations, mais heu, mais en fait, c'est le début de pas grand chose. C'est-à-dire que quand tu as ton BPJEP, ton CQP ou ne serait-ce que n'importe quel type de diplôme, en fait, tu devrais prendre conscience que tu ne sais rien. Certes, et tu peux démarrer maintenant parce que tu en connais plus que la majorité des gens ou en tout cas, des gens qui veulent se remettre en forme et c'est OK, mais
as encore plein de choses à comprendre, tu as encore plein de choses à apprendre, tu as encore plein de choses à expérimenter et surtout, si tu as pas eu de compétences sur la partie entrepreneuriale, tu as encore beaucoup de choses à mettre en place, d'accord? Et en plus de ça, le problème aujourd'hui des écoles de formation ou autres, c'est que beaucoup de formateurs sont des coachs qui ne réussissent pas. Donc du coup, ils sont obligés de prendre des heures de formation et le seul point de repère des étudiants, bah, c'est leur formateur et ces formateurs-là expliquent aux coachs que de toute façon, la norme, c'est, de gagner 2 000 à 3 000 € de chiffre d'affaires par mois et déjà, c'est déjà très bien si tu arrives à déjà avoir des clients et donc du coup, bah, le repère quand tu sors d'études et ça a été, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment les coachs que j'ai dans ma communauté et certains qui sont rentrés dans mon mastermind, c'est vraiment des, heu des croyances qu'ils ont eues que, bah, le métier de coach, ça allait être compliqué, que déjà 2 à 3 000, j'étais dans la fourchette haute et du coup, c'est n'importe quoi. C'est complètement, c'est voilà, c'est n'importe quoi. Donc une nouvelle fois, bah, c'est un peu la France, hein, tu sais, faut toujours, le mettre au plus bas, rabaisser et puis te dire que ça ne fonctionnera pas. Enfin moi, je me souviens, bon, je ne veux pas vous en parler, mais je me souviens quand j'avais l'idée de monter ma structure, heu, on m'a, on m'a vraiment dit de ne pas me lancer parce que c'était trop dur de lancer un business, qu'il fallait mieux, avoir un CDI. Bon, c'est lunaire, quoi, c'est lunaire. Donc sans doute que peut-être que tu as été formaté à ce système qui est obsolète et du coup, bah, tu as de nouveau, des croyances. Ensuite et j'en ai fait une webconférence, c'était, la semaine dernière sur les excuses qu'on pouvait se donner. Ça, c'est toutes les croyances limitantes que tu peux avoir. «Je ne suis pas légitime», «C'est trop cher», «Personne ne me paiera pour ces séances de coaching», et cetera. Donc tout ça, c'est des phrases que tu te redis en boucle et donc forcément, elles deviennent vraies pour toi et forcément, comme tu les incarnes, ben, quand tu les présentes en face de la personne, eh bien, c'est ce que la personne te reflète. Elle va te dire si toi tu te dis: «OK, mes tarifs sont trop chers», dans 100 des cas ou peut-être, allez 99, il y a peut-être une chance qu'une personne ne te dise pas ça, mais dans 99 des cas, ton prospect va te dire: «Bah, c'est beaucoup trop cher». Parce qu'en fait, c'est du mimétisme, et donc à partir de là, si toi tu es pas sûr que ce que tu vends est, a de la valeur et apporte vraiment des résultats, une transformation, bah, même chose. Même titre que si tu te poses, comme non légitime, débutant, comme ceci ou comme cela, je ne mérite pas de gagner tant, je s voilà, bah, tu y arriveras pas. Donc même chose, il faut travailler là-dessus. Autre élément, s'entourer des mauvaises personnes. Ah ça, c'est sûr que si tu t'entoures de coachs qui font 2 à 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, bah, c'est sûr que ta norme, ça va être 2 000 à 3 000 € par mois. Un peu comme, ton formateur à l'école. Hem, c'est exactement la même chose et c'est le mantra que je répète souvent et qui m'a beaucoup marqué et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'essaye d'être avec des personnes qui me permettent de m'élever à la fois, professionnellement et personnellement parce que si je suis avec des losers, bah, forcément, même si je suis motivé, je vais finir par devenir ou avoir leur mentalité. Hem Si et je le vois dans mes week-ends, pourquoi j'organise des week-ends mastermind? Donc c'est des week-ends en présentiel, parce que les gens, on s'identifie beaucoup mieux au niveau présentiel. Ce qui se passe dans un événement présentiel et ça, c'est malheureux parce que, oui, tout le monde te dit que l'être humain est un être social, qu'il a besoin de reconnecter avec les gens parce que bon, la visio, c'est bien, mais ça a ses limites et quand je propose ou quand, mes amis, qui font de la formation, qui proposent des choses aussi en physique, eh bien, il y a très peu de monde, il y a très peu de personnes. La plupart des coachs, en fait, vous trouvez aussi, tout un tas de raisons. «Ah bah, c'est pas le bon moment. Ah bah, c'est pas ceci. Ah bah, parce que j'ai pas le budget. Ah parce qu'il faut que je paye l'hôtel» et en fait
Mais c'est pas comme ça que vous devez réagir. C'est-à-dire que dès que vous voyez un événement, mais prenez votre billet, investissez, rencontrez des gens, discutez avec des gens. Moi, ce qui m'a ouvert vraiment les yeux sur l'univers de l'entrepreneuriat, alors il y avait pas d'événement à l'époque, il y a 15 ans, 15-20 ans sur, le métier de personal trainer et coach, mais j'ai été rencontrer d'autres, entrepreneurs dans d'autres industries différentes. Ce qui m'a permis de voir que 10 000 € de chiffre d'affaires, c'était vraiment zéro, c'était pourri. Faire 10 000 €, c'est alors soit oui, quand tu fais 2 000 €, c'est génial, mais quand tu gravites autour de l'entrepreneuriat, tu peux te dire: «C'est vraiment pas beaucoup» et ça change en fait ta façon de voir les choses. Du coup du coup, ne pas s'entourer des mauvaises personnes et au contraire choisir un environnement qui t'est favorable, OK? Entoure-toi de gens qui parlent d'argent, qui parlent de croissance, qui parlent de liberté, qui parlent des sujets dont toi tu as envie d'avoir, OK? Hem, autre chose, bah, c'est le ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais c'est le manque d'ambition. Heu, je ne sais pas si on est né, avec de l'ambition ou c'est, dès notre naissance, on nous a tué notre ambition, que ce soit notre éducation, nos parents, que ce soit l'école, que ce soit les médias, que ce soit tout un tas de choses qui nous ont fait que mais si on regarde, alors j'ai jamais été vivre aux États-Unis, mais si on regarde, j'ai l'impression, en tout cas l'image que j'ai, de nos amis anglo-saxons, c'est cette envie débordante de vouloir toujours créer, de jamais trop se poser de questions. On lance le truc et on verra après et il y a des inconvénients et des avantages dans chacune des situations, mais quand je vois les coachs me dire, «Ah bah non, mais moi, si je fais déjà 4 000 € par mois, c'est bien». Mec, 4 000 €, il te reste quoi? 1 500, peut-être 2 000 € sur ton compte, hem, ou peut-être 2 500, mais 2 500 aujourd'hui, tu ne fais rien. Si tu regardes aujourd'hui l'inflation, si tu regardes ce qui se passe dans le monde et ça sera pire demain, heu et tu peux rien faire. Tu peux à peine investir dans une maison, tu vas prendre un appartement, ridicule. Enfin bref, je c'est alors que si on change de vision, si on change de lunettes, si on change de cadre de perception, on peut voir en fait le business d'une autre façon. Ça ne veut pas dire que tu réussiras ou ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher des chiffres, déraisonnables pour, bosser 90 heures, c'est pas ça. Mais il y a un juste milieu en fait, si tu veux. Et moi, ce que j'aimerais à travers ces épisodes-là et à travers aussi, ce que je partage dans le podcast, c'est vois plus grand, quoi. Arrête de parler avec des personnes, des membres de ta famille ou de tes amis qui, à chaque fois, te rabaissent quand tu as une bonne idée. Ou qui te dit: «Ouh là, attention, ouh là là, moi si je serais toi, j'attendrais avant ça». Mais c'est horrible tout ça. Hem, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Peut-être la discipline. Peut-être la discipline effectivement, dans le sens où si tu as pas de discipline, un minimum de discipline, tu as pas de business. Si tu veux des résultats stables, bah, tu faut que tu sois stable. Si tu veux des revenus constants, il faut que tu sois constant et ça passe en fait par même chose, il faut qu'on t'apprenne à faire ça, ou en tout cas, il faut que tu l'apprennes par toi-même, mais il faut que tu mettes en place certaines choses. Tu peux pas, heu, tu peux pas piloter, une entreprise comme si tu étais salarié en attendant que ça te vienne, tout cru, quoi. Ça, c'est un des problèmes, c'est que quand tu es salarié, tu attends, des ordres de ta hiérarchie. Quand tu es indépendant, il y a personne au-dessus qui va te dire ce que tu dois faire et souvent et je le vois aussi, hem, ça, c'est un petit message, aux membres du mastermind s'ils écoutent l'épisode, c'est que n'attends pas que je sois là pour te, heu, te rabâcher. Enfin, moi, je suis pas ton patron et en fait, un entrepreneur doit prendre, doit être un leader. C'est lui qui doit être en capacité, d'amener la réflexion, d'apporter, justement une réflexion, des idées et OK, le mastermind, je suis là en tant que mentor pour te donner l'écosystème pour réussir,
mais je suis pas là pour le faire à ta place. D'accord? Je suis là de temps en temps pour te, te mettre le doigt sur quelque chose que tu n'as pas vu, des fois pour, te remettre un petit peu le bah, te remettre dans le droit chemin, te mettre un petit coup de pied dans les fesses, te féliciter, OK. Mais ne te repose jamais sur moi, ne te repose jamais sur les autres. Sois force de proposition et avance. OK? Donc, tout ça pour vous dire, voilà un petit peu les différents sujets, que j'aimerais partager et ce que je vais faire, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais ce que je vais faire, c'est que, je vais revenir sur des points de détail, qui moi me semblent importants par rapport à ces différents sujets, parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je te donnerai aussi des actions que j'ai pu faire, qui me permettent justement de débloquer certaines choses parce que même moi j'en ai, on a tous, tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, on on est capé, on n'arrive pas, on a une zone. Alors, chacun a un chiffre d'affaires, mais souvent, on n'arrive pas à débloquer, ce truc-là. Non pas parce qu'on n'a pas la nouvelle stratégie à la mode, c'est parce que dans la tête, on n'a pas débloqué, quelque chose. Donc voilà, j'espère que en tout cas cet épisode, aura fait écho, dans ta tête et puis, du coup, on se dit, à une prochaine fois. Si tu veux rejoindre du coup mon groupe WhatsApp, n'hésite pas et si tu veux prendre rendez-vous, si tu es sérieux, si tu as envie d'avancer sur ton business et que tu veux passer justement à l'étape, supérieure, tu as en dessous déjà une masterclass qui t'explique un petit peu la philosophie, de comment justement passer d'un modèle présentiel à un modèle hybride. Et si tu veux prendre rendez-vous avec moi, eh bien, tu regardes en dessous, tu peux, prendre un rendez-vous, ça n'oblige à rien. Je ne te vendrai pas mon mastermind. L'important pour moi, c'est de comprendre un petit peu ta situation, ton environnement, ton état d'esprit, si tu es prêt justement ou non à avancer dans ce sens-là et éventuellement, si c'est le cas, eh bien, on prendra rendez-vous ensemble pour voir, si le mastermind peut être un choix judicieux pour ton plan de carrière. Voilà, je te laisse avec tout ça et puis on se dit à très vite. Allez, salut.